بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec toi un petit sujet en espérant qu'il puisse te booster, te motiver et te remettre un peu dans l'élan spirituel de Ramadan bi'idhnillah. Alors bien souvent, nous avons à l'arrivée de Ramadan ou dans les débuts de Ramadan ce qu'on peut appeler un flop, un raté. Et puis on va avoir certaines personnes qui vont avoir un décollage qui est très dynamique, très réussi et qui vont partir sur un élan spirituel jusqu'à la fin de Ramadan. Et puis pour certaines personnes c'est un peu plus difficile. Donc on peut dire qu'il y a deux catégories de personnes, deux types de personnes, deux catégories. Les personnes qui ont du mal avec ce début de Ramadan. Et peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu es déçu de toi, peut-être que tu t'en veux, peut-être que tu penses que c'est une punition d'Allah Azza wa Jal, peut-être que tu penses que cette année Ramadan ce n'est pas pour toi, peut-être que l'année prochaine, et puis tu te démotives, c'est un peu déprimant, tu regardes tout ce qui est autour de toi, surtout sur les réseaux sociaux, on parle de Ramadan, c'est un effet boule de neige, on parle de spiritualité, on parle de Coran, on parle de foi, on parle de mauvaises habitudes, comment arrêter les mauvaises habitudes, comment changer pendant le Ramadan. On nous dit même qu'on peut changer pendant le Ramadan, qu'on peut se transformer en une autre personne, qu'on peut être une meilleure version de soi-même. Et quand tu fermes ces réseaux sociaux, quand tu te déconnectes, quand tu poses ton téléphone, tu te rends compte que tu es loin de tout ça, que tu ne te sens pas concerné par tout ça et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cet état-là, qu'est-ce qui m'arrive pour avoir du mal, ne serait-ce qu'à faire mes prières, même le jeûne peut être lourd pour certaines personnes. Et là, tu t'en veux un peu et puis tu subis un peu cet état-là. Et puis, il peut y avoir d'autres personnes, cette deuxième catégorie de personnes, comme je l'ai dit, qui va être motivée à jeûner, qui va avoir un élan, qui va réussir à lire le Coran régulièrement, qui va réussir à faire ses adhkars, qui va créer même un groupe sur WhatsApp ou sur Telegram qui va réussir à motiver les gens, etc. etc. Mais j'ai envie de donner un conseil pour ces deux types de personnes. Tu vas me dire, mais comment on peut donner un conseil similaire, unique, avec deux types de personnalités ou deux catégories de personnes qui paraissent, pour qui il semble que leur quotidien est contradictoire et totalement contraire l'un à l'autre. En fait, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est accepte ton état. Accepte-le, ça veut dire dans le sens, accepte-le et remercie Allah pour l'état que tu es en train de vivre, pour la situation, pour cet état en fait intérieur, et cette foi que tu as, et comment toi tu juges, et comment tu observes plutôt cette foi-là. En fait, il faut que tu l'acceptes parce que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui prend. Et donc, quand je te dis de l'accepter, c'est dans le sens où, dans tous les cas, c'est un message d'amour de la part d'Allah. Beaucoup de personnes l'interprètent comme une punition, mais pourquoi tu ne le verrais pas plutôt comme un message d'amour? Si tu ressens ce manque-là finalement, si tu ressens cette absence, si tu ressens cette soif, si tu ressens ce manque-là, c'est qu'il y a quelque chose de bon en toi. Et donc, si on ressent l'absence d'une personne que l'on aime, c'est qu'on l'aime et c'est qu'elle nous aime et c'est que cette personne-là, elle remplit en fait notre quotidien, elle nous apporte quelque chose dans notre quotidien. Et donc, quand tu sens ce vide-là, ça veut déjà dire que tu aimes Allah. Et Allah nous dit que celui qui l'aime, il l'aimera aussi. Donc, rassure-toi en te disant que si tu ressens cet état-là, c'est qu'il y a une relation d'amour entre toi et ton créateur, et ça, c'est la plus belle des choses que l'on peut avoir. Et donc, demande-lui, au lieu de te plaindre et de t'attrister de cet état-là, demande-lui qu'il t'aide à acheminer vers lui. Et donc, nous avons tous besoin d'Allah, et cet état de faiblesse te permet de te rendre encore plus compte et davantage compte que tu as vraiment, réellement besoin d'Allah. Et donc, demande-lui d'être avec toi, demande-lui de t'aider à cheminer vers lui. Et donc, pourquoi je donnerais le même conseil pour la deuxième catégorie de personnes? Tout simplement parce que si tu es dans cet élan-là, rappelle-toi que ce n'est pas juste
de la motivation. C'est pas juste une histoire de mindset, mais c'est une histoire de don d'Allah Azza wa Jal, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et donc, rappelle-toi que c'est vers lui qu'on se retourne et c'est de lui que l'on demande et c'est lui qu'on implore. Donc, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, c'est la sourate qu'on récite tous les jours, 17 fois par jour, al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons, c'est vers toi que nous allons. Et donc, quand tu es dans cet élan-là, c'est important de mettre un peu cet ego de côté et de ne pas croire que c'est juste parce qu'on a planifié Ramadan, parce qu'on avait un emploi du temps, parce qu'on avait un planeur, parce qu'on avait un programme, etc. Mais c'est plus parce que c'est une bénédiction d'Allah et c'est parce que Allah te permet de l'adorer. Et donc c'est important aussi pour les deux personnes d'accepter cet état-là dans le sens où on va remercier Allah. Si tu es en état de faiblesse, remercie-le, demande-lui de t'aider à cheminer vers lui. Et si tu es dans un état positif, d'élan spirituel, et bien remercie-le pour qu'il te permette de continuer dans cet élan-là, car sans lui, tu peux t'essouffler, tu peux t'affaiblir et tu peux lâcher, mais tu as besoin de lui pour continuer à rester dans cet élan-là. Et donc c'est important, quand tu vois que tu arrives à lire le Coran, tu arrives à faire tes prières, tu arrives à jeûner facilement, de remercier Allah de t'avoir permis de faire ces adorations, de t'avoir permis de l'adorer, de l'implorer, de l'invoquer. Et donc, ça c'est important de se dire, je suis plus en mode musta'in billah qu'en mode motivé, bon mindset, etc. Et donc, dans tous les cas, tu remercies Allah de t'avoir permis de l'adorer et de lui demander surtout la pérennité dans tes actes d'adoration. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est les invocations. C'est demander à Allah, comme le hadith qui a été rapporté par le prophète sallam qui dit, quand le prophète sallam a dit à Mu'adh ibn al-Jabal, demande à ton Seigneur de t'aider dans l'accomplissement de tes adorations. Et donc il dit, Seigneur, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des façons possibles. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi à me rappeler de toi. Regardez la belle invocation, ça veut tout dire en fait. C'est-à-dire que même pour nous rappeler de lui, on a besoin de lui. Ça c'est énorme, pour nous dire que tout dépend de lui. Même pour nous rappeler de lui, on a besoin de lui. Pour le remercier, on a besoin que lui nous permette de nous rappeler de le remercier. Et puis, c'est lui qui nous permet de l'adorer. Et donc, on lui demande, Seigneur, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon possible. Donc, on se rappelle et on voit avec ce dua-là et ce hadith qui a été rapporté que on a besoin de lui, quel que soit notre état en fait spirituel. Que notre foi soit basse, que notre foi soit forte, soit dans ses plus hauts niveaux, ou dans son meilleur état, eh bien on a besoin de lui, on a besoin de se rappeler qu'on a toujours besoin de lui. Et c'est vraiment le conseil que je voulais te donner pour que ça t'accompagne pendant ce mois de Ramadan, quel que soit ton état, que tu aies des hauts ou des bas, rappelle-toi que tu as besoin de lui et qu'il aime quand tu vas vers lui. Et donc quel que soit ton état, rappelle-toi que Allah est avec toi et que si tu te sens fatigué, affaibli, demande-lui qu'il t'aide à aller vers lui, à cheminer vers lui. Et dernier conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est de ne pas oublier de remercier Allah de nous permettre de vivre ce Ramadan et d'avoir vécu en tout cas ces jours-là de Ramadan, et de le remercier de nous avoir permis de rentrer dans ce mois béni dans lequel il nous promet déjà le pardon à toute personne qui vit Ramadan et qui jeûne Ramadan et qui accomplit ses prières pendant Ramadan. Donc on se rappelle de tout ça, on remercie Allah, on implore Allah, on retourne vers Allah et on nous demande d'accepter nos actions et de nous permettre d'accomplir davantage d'adoration bi'idhnillah. J'espère que ce petit podcast te sera utile et qu'il te permettra de te motiver, de te remettre dans le moule si ce n'est pas le cas pour toi. Et si tu es déjà bien lancé, mashallah, n'oublie pas que tout vient d'Allah et qu'il faut le remercier pour nous permettre de continuer vers ce chemin spirituel bi'idhnillah. Qu'Allah te préserve, qu'il préserve tes proches. N'hésite pas à partager si tu sens que ce contenu peut être utile à d'autres personnes bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.